Bon, départ du bon mouillage de Hormos Oxia. Oxia étant l'île qui est là. Réveil ce matin à 5-6 heures du matin par des bourrasques de vent terribles alors que il est prévu 10 nœuds de vent maximum. C'est toujours bizarre dans ces espèces de vallons, criques et compagnie. Alors je sais pas du tout ce que c'est, les vents catabatiques, anabatiques et compagnie, mais de temps en temps il y a des grosses bourrasques. Ouch. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Là, il y a 7 nœuds de vent à travers. Ouais, 90. 6 nœuds. Euh, Ça marche doucettement. 4 nœuds de vitesse. Je suis parti il y a même pas 300 mètres, quoi. Et je vais passer devant l'endroit où j'avais passé un moment absolument formidable, idyllique, en 2023. Et puis, ben, je vais rentrer petit à petit dans la mer de Corinthe, là, qui va jusqu'à Corinthe. Peut-être aller jusqu'à Nopact. Apparemment, il y a un problème de houle et compagnie ce soir entre 15h et 18-19h. Et ça fait qu'il y a beaucoup de mouillages qui sont pas top. Alors Nopact, j'ai vu qu'il y en avait un, et un peu plus loin, encore un peu plus loin, un correct au milieu d'une île. Le problème étant que bah, ça fait 40 à 50 000, j'ai pas envie non plus de trop forcer, donc je vais voir. Si ça marche bien, je vais voir jusqu'où je vais aller. Euh, Là, c'est direction plein est, sans arrêt. Direction vers le canal de Corinthe, où j'y serai dans 2-3 jours, je pense. Je suis parti il y a 2 heures de Hormos Oxia, qui se trouve là-bas derrière, donc ça doit être la dernière île là-bas, tout à fait au bout, au bout, au bout, au bout. Euh, donc je suis descendu entre les collines qui étaient là. Ça a été rigolo parce que la descente, il y avait un petit vent de 12-13 nœuds, comme avait annoncé des prévisions, c'est à peu près ça. Et puis arrivé en bout de la descente, ben, ça a fortement grandi, il y a eu des rafales à 22-23 nœuds. Donc de bonne gîte, le bateau qui a lancé à 7 nœuds, j'étais tout content, très bien et tout ça. Et puis juste après, ben, j'ai tourné pour reprendre la direction de cette direction-là. Et cette direction-là, c'est Corinthe. Et puis d'un coup, le vent s'est inversé, et puis se réinversé, et puis se réinversé une troisième fois. Donc j'ai vraiment galéré à mettre les voiles à tribord, bâbord et compagnie. Et puis paf, paf, c'est tombé à 3 nœuds. 3 nœuds de vent. Passer de 25 à 3 nœuds de vent, mais quasiment instantanément, quoi. C'est rigolo tout plein. En attendant, ben, depuis, je suis sur je sais pas, c'est paradisiaque. C'est phénoménal, mythique. Une mer étale, rien du tout, un temps merveilleux. On me dirait que le bateau il glisse sur de... Ah tiens, il y a des trucs qui sont là-bas. Le bateau il glisse sur presque rien, quoi. Les seules choses qu'on voit, c'est des trucs comme ça. Donc hop, je sais pas si vous voyez là. Je sais pas si c'est... Donc c'est beaucoup plus fluide que ça d'habitude, puisque c'est des poissons qui se font chasser, mais là non, hein, c'est une seule bestiole, paraît-il. Ah non, peut-être pas, ça va vite, hein. Hop, il a disparu. Paradisiaque, vraiment paradisiaque. C'est quand même rigolo comme... là, je vais tester bien le micro comme il le faut. C'est quand même rigolo comme le temps change énormément ici. Hein. Je vous ai dit, je suis parti ce matin à 8h, 8h passées, 8h15, un peu comme ça. Il y avait du 12-13 nœuds. Puis après, j'ai eu une petite nœud avec des grosses rafales 25 nœuds, alors que j'étais totalement poilé. Mais c'était du vent efficace, donc du grand largue à travers, donc c'était agréable. Le bateau avançait bien. D'un coup, paf, ça s'est arrêté. Il y a eu pendant 2 heures une mer, mais d'une limpidité extraordinaire. C'était beau, c'était magique.
Et là, j'arrive près du pont du Mignon, je sais pas trop quoi, là, le fameux plus grand pont suspendu européen avant celui de Millau. Eh ben, le vent se relève totalement, alors toujours de face ce coup-ci, et 25 nœuds, ça souffle énormément, et c'est très pénible à avancer. Bien entendu, le moteur souffle pour avancer contre le vent, pour passer ce pont-là. Alors mes besoins, ils évoluent au futur avec la météo. Au début, je me suis dit, bah, écoute, si la navigation est pour moi, si le vent est pour moi, je vais faire 40 000 et ça sera très bien. Ensuite, il y a eu Pétole, j'ai dit, bon, pas embêtant, je vais continuer comme ça. Mais là, ça sert à rien de faire du moteur à tout train pour avancer contre le vent. Donc je vais essayer de passer le pont et je m'arrêterai peut-être à Napactos, tel que j'avais prévu hier ou avant-hier. C'est pas désagréable, hein, mais c'est surtout qu'on sent que le bateau il est pas fait pour ça, quoi, pour aller face au vent. Quoi. C'est vraiment pénible de voir. Je sais pas si vous la verrez donc à la GoPro. Et on voit là-bas le fameux de Tyrion, Antirion, je crois que c'est le. Et ce vent là de 25 nœuds, de face, qui est assez pénible à passer. Ouah, qui soulève la mer. Je suis à 2 milles du pont. Les navettes sont en train de terminer leur passage de l'autre côté. Mais je pense qu'il va me falloir 20 minutes, une demi-heure, une bonne demi-heure pour faire les 2-3 minutes. Après, ma vitesse actuelle, c'est de 19 salles. Ici le 7. Donc, je pense que je vais être emmerdé par la deuxième tournée du mètre. Sois attentif à ça. Je ne verrai pas la vie. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un an, j'étais sorti du pont. Voilà. Les deux hommes qui sont là côté, et sur derrière, qui reviennent leur tournée. Voilà, mais écoutez, je vous propose un passé merveilleux en François, avec beaucoup d'émissions sympathiques. Voilà. 6-7 de vitesse, et 23, 24, 25 nœuds devant, je pense. Mais c'est le travers, donc c'est agréable. Alors en fait, il y a 4 bateaux, donc 2 de chaque côté théoriquement. Le premier bateau, côté continent, est parti longtemps à l'avant par rapport à son pendant Péloponnèse, qui démarre que maintenant. Et, là, je suis à moins de 2000, je suis à 1 000 et demi du pont. Le deuxième navette, toujours du côté du continent, démarre. Je suis loin de voir démarrer celle du côté du Péloponnèse. Et parmi ces 4 navettes qui font sans arrêt les allers-retours, il va falloir que je me profite. Donc avec ces deux qui étaient du côté continent à gauche et qui vont vers la droite, ça va, c'est tranquille, je vais passer largement derrière. Les deux autres, ben, il y en a une qui va passer devant, c'est la première navette par du Péloponnèse, donc ça va aller. La deuxième n'est pas encore démarrée, donc elle est en train de démarrer à l'instant. Elle est en train de démarrer à l'instant. Donc a priori, je vais attendre que les deux qui sont là-bas passent bien pour passer derrière les deux du Péloponnèse qui ont vers le continent. On a là que d'émotion. Je me suis fait une petite pointe à 7 nœuds 8 tout à l'heure. C'était sympa. Bah, une fois qu'il est caréné, il marche bien mon bateau. Hein. C'est sûr que c'est agréable de voir allez. Donc en fait ils sont 5. Il y en a un qui apparemment n'a pas bougé
du côté Péloponnèse. Les deux qui sont partis du côté continental sont arrivés du côté Péloponnèse. En rouge, c'est le premier du Péloponnèse qui est arrivé sur le continental. Derrière, il y a le deuxième qui est là. Un troisième qui n'a pas bougé jusqu'à présent et dont j'espère qu'il ne va pas trop bouger. Et là, je suis plus qu'à 1 mille nautiques. Donc ben, j'espère que je vais passer derrière celui-là. Si tout se passe bien. Tout semble bien. Voilà encore les trois derniers qui sont là-bas, qui sont bien garés, on n'en parle plus. Le rouge qui est bien garé là-bas au bout, et lui au milieu qui a lambiné. Je ne sais pas pourquoi il a été aussi long que ça. Mais voilà, donc ben, à nous les voiliers de passer. Je comprends pas qu'il n'y ait pas les voiles lui parce qu'on a le vent dans ses vraiment vent arrière pour lui, ça fait très agréable. J'espère qu'il n'y a pas l'interdiction de naviguer en voile sous le... Là je suis tombé à 5-7 nœuds. Et c'est assez agréable. Je vais lâcher peut-être un petit peu plus de voile maintenant que le pont va être passé. Impressionnant le pont quand même, hein. Je sens que je suis encore à 500 mètres du pont là. Allez. Bah comme quoi rien n'est gagné, hein, parce que j'ai dû abattre. Je comptais passer entre ces deux arches là. J'ai dû abattre cette arche là. Et la navette qui était repartie, elle est repartie aussitôt derrière moi. Donc j'ai battu des navettes du Péloponnèse qui remontent maintenant vers le continent, sachant que l'autre navette blanche vient à peine d'accoster, elle a été très longue à accoster. Ben, celle-là, elle est repartie de suite, je ne sais pas comment on faire pour accoster là-bas. Mon passage a été traversé le vent du gaz. Et là, je vais passer sur le quai, incessamment sous peu. On voit là-bas derrière qu'il y a eu des endroits où ça a brûlé. Hein. Je ne sais pas si c'est récent ou pas, c'est noir encore. Je pense que c'est cette année. Maintenant, je vais redresser un petit peu la barre. Encore une chose de faite. C'est un peu loin, mais arrivé à Nafpaktos, où j'étais l'an dernier aussi, je comptais aller un peu plus loin sur une île qui était relativement bien notée, mais j'en ai un peu marre du vent contraire. J'ai eu des bons moments de bonne navigation, mais par contre là, dès qu'on sort, dès que j'ai passé le pont, c'était reparti pour le vent en face. Donc vaut mieux naviguer un petit peu le matin tôt et puis éviter le gros vent.